Voilà, on a résolu nos petits problèmes de connexion. On est en ligne avec Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo. Donc je repose la question à laquelle vous avez eu le temps de réfléchir pour répondre. C'était une gaffe ou c'était prémédité, cette sortie ce matin indiquant que vous ne respectiez plus la bulle de 1? Non, c'était ni l'un ni l'autre. Et tout d'abord, je veux bien préciser les choses parce que j'ai pas dit que je ne respectais pas. J'ai dit que j'essayais de faire le maximum pour respecter, mais qu'il m'était arrivé, dans certaines circonstances, effectivement, d'être en présence chez moi avec un couple plutôt qu'une personne. Il y avait effectivement deux personnes, mais je le dis tout de suite, c'est pas tous les jours, c'était pas la fiesta non plus. Il y avait les distances aussi, mais ça m'est arrivé effectivement d'être à plus qu'une personne dans ma bulle. C'est simplement en répondant à la question de votre collègue. Mais au-delà de ça, il y a évidemment derrière ce phénomène-là une question que nous posons et que nous relayons depuis déjà plusieurs jours au niveau du comité de concertation. Aujourd'hui, des perspectives peuvent être envisagées sur base des schémas qui ont été présentés lundi. Il faut que cette règle de la bulle sociale puisse aussi s'élargir, à la fois à l'extérieur, à la fois à l'intérieur. Mais distinguons bien les choses. Il m'est arrivé effectivement, et je vais même dire exceptionnellement, de ne pas savoir respecter cette règle, mais la demande ici est de changer la règle, de la faire évoluer, de redonner de la liberté aussi aux citoyens et aux citoyennes, parce que la situation n'est plus la même qu'au mois de mars. Alors ça, c'est la position de fond. On va y revenir dans un instant. Je reste un peu quand même un instant sur la forme, Jean-Marc Nollet. Il y a beaucoup de réactions, et notamment une réaction de Paul Magnette, président du PS, qui dit « Les bras m'en tombent qu'un président de parti ne respecte pas les règles ». Est-ce que vous comprenez que le fait qu'un président de parti de la majorité, qui soutient la majorité, qui ne donne pas l'exemple, ça met un petit peu mal et ça pose quand même beaucoup de questions sur l'exemplarité du monde politique? L'exemplarité du monde politique, c'est d'être honnête. Et quand moi, la question m'est posée, j'ai pas envie de mentir. J'ai pas envie de faire semblant. Oui, il y a un problème avec cette règle. Et oui, il m'est arrivé, exceptionnellement, d'être dans une situation où nous étions deux en dehors de la bulle familiale. Je pense qu'on n'est pas en train de théoriser, comme Paul Magnette peut envisager de le faire. On est en train de dire qu'il faut faire évoluer cette règle pour retrouver de l'adhésion. Monsieur Grosfilet, vous êtes journaliste depuis suffisamment longtemps que pour vous rendre compte aussi que dans la population belge, beaucoup de questions se posent. Alors ce matin, évidemment, il y a des réactions, mais il y a des réactions dans les deux sens. Les gens se disent, enfin, on enlève l'hypocrisie. Ouais. Vous avez fait un coup politique ce matin, Jean-Marc Nollet? Vous avez fait un coup politique avec cet aveu? Non, pas du tout. Moi, le coup politique, l'enjeu politique, il est dans le changement de la règle. L'aveu, il est simplement une honnêteté, une réponse que je donne à un journaliste quand il me pose la question. Mais aurait-il préféré que je mente? En tout cas, c'est pas mon style. Ouais. En tout cas, c'est pas mon style. Mais maintenant, revenons à l'essentiel. Il me semble nécessaire de reconnaître que cette règle pose aujourd'hui problème. Ouais. Alors Il faut maintenir des règles. Donc vendredi, Il faut maintenir des règles, mais celle-là doit pouvoir évoluer. Donc vendredi, comité de concertation, il y a déjà un cairn qui le prépare ce soir. Il y aura donc cette bulle de 1 dont vous souhaitez qu'on parle. Il y a Bénédicte Linard qui, il y a 2 jours, souhaitait qu'on puisse parler d'un assouplissement pour le secteur culturel. Vendredi, il vous faut une décision sur l'ensemble de ces chapitres. Il faut une prévision. Dire par exemple vendredi qu'on ne décide pas tout de suite, mais qu'on peut envisager un assouplissement pour la mi-mars ou la fin mars. C'est quoi la demande d'écolo? Non, il faut des premières décisions et un calendrier, soyons clairs. Les secteurs concernés, les acteurs concernés, on peut penser effectivement à la culture, ont besoin de savoir à partir de quand et en fonction de quelles conditions, dans quelle hypothèse, dans quelle situation ils pourront réouvrir. Et ça ne sert à rien effectivement d'opposer un secteur à l'autre. Il faut avoir cette vue d'ensemble. Mais ce que moi je voudrais aussi, c'est que dans cette vue d'ensemble, il nous faut aussi des perspectives pour les familles. Parce qu'il y a quand même une difficulté, excusez-moi, je coupe. Il y a quand même une difficulté à se dire que les gens pourraient repartir à l'étranger, prendre l'avion, mais ceux qui restent en Belgique ne pourraient pas accueillir plus d'une personne chez elles. Je ne suis pas en train de demander de débrider les choses, je suis en train de demander de faire évoluer la situation parce que les paramètres le permettent, parce que la situation n'est plus la même que celle du mois de mars il y a un an. Merci beaucoup Jean-Marc Nollet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes coprésident d'Ecolo et que la réponse tombera éventuellement vendredi, fin de journée, à la fin du comité de concertation. Merci à vous.